Salut à tous les internautes d'afriquefemme.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'alcoolisme. Le taux d'alcool supportable par l'organisme. Alors, par définition, l'alcoolisme est une intoxication à l'alcool contenue dans les boissons comme le vin, le cidre, la bière et même les boissons, l'alcool distillé dans la liqueur et l'eau de vie. Je voudrais commencer mes propos par un incident qu'on a connu à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il s'agit bien d'un couple bien entraîné dans la consommation de l'alcool qui s'en est rendu ivre jusqu'à la mort. Et dans leurs propos, ils ont dit qu'ils allaient boire jusqu'à en mourir. Malheureusement pour eux, la consommation de l'alcool a atteint le seuil de 40%. Ils sont tombés dans un coma. Le SAMU les a évacués dans un centre hospitalier universitaire. Et au même moment, un accident est survenu. Et cet accident a retenu l'attention des médecins qui n'ont pas pu s'occuper du couple. Malheureusement, le couple en est mort des suites de cette concentration d'alcool trop élevée dans le sang. C'est le lieu de rappeler que l'organisme peut supporter que 8% du taux d'alcool. Alors, quand la concentration est supérieure à 8%, le buveur s'expose à des cirrhoses de foie, à une augmentation de l'acide urique qui donne évidemment la goutte. C'est le lieu de rappeler que l'organisme peut supporter que 8%. Et comment ces 8% se calculent? Parce que déjà, au-delà de 8%, vous allez voir que des effets sont visibles. À 10% d'alcool déjà, le buveur, vous allez voir que ses mains tremblent. On constate des maladresses au niveau de ses pieds, de ses mains. Il a le riz facile. Et là, vous avez seulement une concentration de 10%. Lorsque la concentration monte à 20%, alors le buveur, son pouls et sa respiration sont très accélérés. Il éprouve des difficultés à faire des mictions, donc à uriner. Mais lorsque la concentration arrive à 30%, alors le buveur est réveillé par des accès de vomissement. Et là, à ce stade-là, il devient agressif. Et quand on veut l'aider, quand on désire l'aider, il s'attaque aux personnes qui veulent l'aider. Ça, c'est une concentration d'alcool qui atteint les 30% dans l'organisme. Mais à 40% de taux de concentration dans l'organisme, il y a ici une anesthésie générale du corps et c'est dangereux pour le cerveau et c'est ce que le couple a vécu et ils en sont morts. Alors pour ceux qui veulent boire de l'alcool, nous sommes déjà dans les fêtes de fin d'année. Je voudrais vous dire quand même que d'être prudent. Ne mélangez pas du vin avec du coca, du tonique avec du vin ou de la liqueur avec du coca ou du Fanta. En fait, ça fait augmenter le taux d'acide urique au niveau des reins et ça vous écrase de gouttes. Et enfin, dans le foie, quelqu'un qui ingère régulièrement de l'alcool, il faut comprendre que le foie est chargé d'éliminer l'alcool dans le sang. Et quand vous dépassez les 8%, constamment, le foie finit par s'atrophier et il va devenir cirrhotique. Vous allez entendre parler de cirrhose de foie. Alors ça provient de la consommation abusive de l'alcool. Vous voyez. Alors les personnes qui ne consomment pas l'alcool, j'en vois, qui se rabattent sur la sucrerie. Il faut dire que la sucrerie est 2 fois plus nuisible que l'alcool. Parce qu'en réalité, le sucre est la mère de l'alcool. C'est à partir du sucre
qu'on fabrique l'alcool. Le contraire de l'alcool, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Ou à la limite, vous pouvez peut-être boire du jus de gingembre avec juste un tout petit peu de sucre, du jus de tamarin par exemple. Vous voyez, ce sont là les jus naturels. Vous voyez, évitez également les jus de fruits comme les jus d'orange, les jus de papaye, les jus de pamplemousse. Vous voyez, je vous conseille de manger l'orange en tant que fruit. Parce que vous voyez, le jus de fruits donne une activité, donne une suractivité au foie. Donc, ce n'est pas non plus bon. Donc, mangez l'orange avec les fibres. C'est encore nutritif. Chers internautes d'AfriqueFemme.com, nous sommes à l'orée des fêtes. Soyez prudents dans votre consommation d'alcool. Je vous aime. À bientôt.